Je ne serai jamais d'accord avec les actes qu'Honorine Porche a eu à poser, mais aujourd'hui, je veux qu'on mette des mots sur ce que Honorine Porche a vécu dans la maison de sa tante en Allemagne depuis l'âge de 11 ans jusqu'à 17 ans, l'âge de son départ de la maison de la sœur de sa mère. J'ai comme l'impression que dans notre société africaine, surtout dans la communauté congolaise, le viol est banalisé. Les agressions sexuelles sur les jeunes filles mineures sont carrément banalisées. Yawa ndako bimana mobali nanga mwana a créé nga problème na vie soki moké to ko ndima yango. C'était comme ça en bref. Nazoka onate na kenda ko zongse na Afrique. Yo kalika ba balola ya viol. E bandaki ndenge nini? Onate. Vous savez tous que j'ai eu à parler d'Honorine Porche sur ma page. C'est une femme congolaise âgée de 37 ans qui habite en Allemagne et qui s'est rendue à Kinshasa. Et c'est dans ces circonstances-là qu'elle est allée braquer une banque. Actuellement, elle est entre les mains de la justice et son procès est très médiatisé au niveau de Kinshasa. Depuis son arrestation, il y a eu des révélations sur les circonstances de sa vie en Allemagne et beaucoup de personnes ont critiqué sa tante sur la toile. C'est dans ce contexte-là que sa tante est montée sur le plateau de Solo la Vérité en émission avec Migi Nyema et elle a donné sa version de l'histoire. Je suis désolée pour ce que cette tante a pu vivre avec Honorine Porche, Onate comme la tante l'appelle, parce que ça fait quand même mal hein, de ramener une fille de l'Afrique. Elle a dit que elle, à l'époque, quand elle ramène Honorine Porche en Allemagne, c'est parce que sa sœur au niveau de Kinshasa souffrait avec ses enfants. Et elle, malgré le fait qu'elle était en Allemagne, elle vivait au foyer avec un enfant de 2 ans et son mari. Elle a quand même pris cette peine-là de faire venir une personne. C'est déjà à féliciter. Ça prouve que c'est une personne qui a de l'amour pour sa famille. Elle a évoqué notamment le fait que lorsque Honorine Porche a eu l'âge de 17 ans, elle a pris la décision de partir de sa maison et elle lui a balancé sur le visage que je veux partir parce que ton mari couche avec moi. Et la tante dit que la façon dont Honorine Porche le lui a dit, c'était dans une forme de rivalité. Elle a dit des tas de choses. Vous savez, c'est en lingala, même si je mets ici, surtout pour vous qui me suivez, vous êtes nombreux à ne pas comprendre lingala. Donc, je suis en train de vous faire un résumé. Alors, je veux prendre juste le volet où Honorine Porche arrive dans la maison de sa tante à l'âge de 11 ans. Peu importe l'éducation bafouée d'un enfant, peu importe le comportement d'un enfant, je pense qu'un enfant qui a 11 ans, si on est une mère très vigilante, une mère qui s'est tapée sur la table, on peut refaire son éducation, on peut corriger ce qui a été faussé dès la naissance jusqu'à l'âge de 11 ans. Si on n'est pas capable de le faire, il est encore préférable de confier les enfants aux associations. Il est encore préférable d'envoyer l'enfant dans une famille d'accueil, ce que plusieurs familles africaines n'arrivent pas à faire. Il y a des mamans, elles sont incapables de prendre soin de leurs enfants lorsque on leur retire les enfants, lorsqu'on leur reprend la garde de leurs enfants. Elles crient au scandale alors que clairement ces parents-là sont incapables et ne veulent pas faire des efforts pour éduquer leurs enfants. Honorine Porche arrive à l'âge de 11 ans. À 11 ans, on est encore mineur. À 11 ans, on peut se faire manipuler par une personne adulte. À 11 ans, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles.
Et un adulte n'a pas le droit de toucher à une fille qui n'a pas encore sa majorité, à une fille qui n'a pas encore 18 ans. À quel âge le mari de la tante d'Honorine Porche a commencé à la toucher? Papa na pesa na Londres so alande miso ayebi pona bo tanga ko mwande ko nae alo bango tu ba kwande ko tune kaka ndenge mana opesa explication bande ko ni balba ina sasa ba tune so ki send for ye report wara ba benyinga na ye na telemi donc yo akomi o te to banda ngo kala ndeko lobi wana so kalo ba 12 ans so kalo ba 7 po mo lokuta mbindo ebe tsaka lokuta ozobosana ozana inani oloba ona zana 10 ans to banda kala asalango banda kala batuni eskoke so poigno lo bagate les mêmes réponses. C'est cette partie-là que moi je trouve que la tante d'Honorine Porche a banalisé clairement parce que oui, elles sont nombreuses comme ça, des tantines congolaises. Lorsque tu viens même leur dire que oui, ton mari me fait la cour, lorsque vous dénoncez certaines choses dans la famille, ces tantines congolaises-là pensent que vous voulez prendre leur mariage, que vous voulez détruire leur foyer. Et c'est à cause de ça que certaines filles vivent des choses en privé et sont incapables de se confier aux parents, sont incapables de dire la vérité aux adultes à cause des réactions des familles africaines. Nombreuses sont ces filles-là qui ont dénoncé des viols dans la famille, à qui on a dit « tais-toi, ça va briser la famille ». Tais-toi, ne dis rien. Nombreuses sont ces filles-là. Et le comportement de la tante d'Honorine Porche ne fait pas l'exception. Honorine Porche arrive à l'âge de 11 ans. À quel moment ton mari a commencé à la toucher? Lorsque tu découvres que ton mari touche à Honorine, Honorine a déjà 17 ans. Mais c'est toujours un viol. C'est toujours grave parce que l'enfant a 17 ans. L'enfant n'a pas encore 18 ans. Parce que à l'époque, l'âge du consentement, c'était 18 ans. Et en France, si je ne me trompe pas, l'âge du consentement, c'était 15 ans. Honorine Porche est arrivée à l'âge de 11 ans. Lorsqu'un adulte décide d'abuser d'une jeune fille, il la manipule. Il dit des choses à cette fille pour s'aimer la terreur dans son cœur. Donc, la tante qui dit que oui, Honorine Porche était fière de sortir avec mon mari. Et il y a même une place là où elle a dit que quand mon mari est parti en vacances à Kinshasa et que la sœur d'Honorine Porche, Jenny, si je ne me trompe pas, était partie voir l'oncle à l'hôtel et tout, lui apporter quelque chose comme ça. L'oncle lui a fait la cour. C'est comme ça que la sœur d'Honorine Porche rapporte auprès de sa mère que regardez, le mari de Tantine et tout, voilà, il a voulu me toucher et tout ça. Et lorsque Honorine Porche écoute ça, mineure qu'elle était, elle dit à sa sœur, mais pourquoi il te fait la cour alors que lui, il sort déjà avec moi? Masia Yesu pesa nga kimia. Masia Yesu pesa nga kimia. Soki na bi mabe nazokosa pamela nga kati na kanda na yo. Mais Honorine Porche était toujours mineure. Donc que ça soit la mère d'Honorine Porche, que ça soit la tante d'Honorine Porche, celle qui est montée sur le plateau de télévision, personne n'a pu protéger Honorine Porche. Personne ne s'est dit que ce qui se passe, c'est anormal. Par contre, cette tante a préféré protéger son mari. Elle n'a pas dénoncé le mari
à la police. Je trouve que c'est inadmissible. Honorine Porsche a beau être un enfant têtu, un enfant qui fait tout et n'importe quoi, un enfant, une fille voleuse déjà dès le bas âge, cela n'excuse pas le fait que dans la maison de sa tante, il y avait un adulte qui la manipulait dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elle. Ce qui est grave. Car ce genre de pratique a détruit la vie de plusieurs femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues des mères avec des comportements bizarres, avec des troubles de personnalité, avec des crises de colère. Ça a tout à voir avec leur passé. Ça a tout à voir avec le genre de famille dans laquelle ces enfants-là, ces femmes-là ont grandi. À l'exemple de la famille d'Honorine Porsche. Toujours est-il que cela ne justifie pas le crime, ça ne justifie pas le braquage, comme je vous ai dit. Mais s'il vous plaît, protégeons nos filles. La tante et son mari peuvent être considérés comme des complices. Aujourd'hui, Honorine Porsche, si elle veut prendre cette affaire au sérieux, c'est parce que dans la communauté congolaise, j'ai comme l'impression que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Si Honorine Porsche revient en Europe et veut prendre cette affaire au sérieux, elle peut toujours porter plainte au mari, l'ex-mari de sa tante, parce qu'au final, après plusieurs années, elle a finalement quitté. Elle peut toujours porter plainte à l'ex-mari de sa tante et à sa tante, car sa tante est complice. Une mineure se faisait V dans ta maison et tu n'as rien dit. Tu n'as pas contacté la police. Tu n'as pas bougé un seul instant. Et aujourd'hui, tu t'assois sur un plateau pour dire que Honorine voulait devenir ta rivale. En tant que mère, même à cet âge, plusieurs années après, tu n'arrives toujours pas à comprendre que Honorine Porsche, à l'époque, était manipulée par ton ex-mari. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ce type de comportement. Actuellement, au Nigeria, ils sont en train de militer pour une situation similaire. Malheureusement pour cette jeune fille-là, ça l'a conduit à la mort. L'histoire de Oshaïnia, une jeune fille qui est partie vivre chez la sœur de sa mère à l'âge de 5 ans. Elle a quitté le village pour aller vivre chez la sœur de sa mère. Et lorsqu'elle a eu 8 ans, son cousin, qui est le fils de sa tante, a commencé à la violer. Et lorsque la sœur de son cousin les a surpris et a dénoncé auprès de leur père, le père, à son tour, a commencé à abuser de la petite fille. Donc, elle a été abusée depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 13 ans, l'âge de son décès. Elle est décédée le 17 octobre 2018. Et jusqu'à présent, les personnes qui ont abusé d'elle ne sont pas encore derrière les barreaux. Malheureusement, il y avait tellement d'abus que la jeune fille a perdu la vie. Et ça, je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Mais cette vidéo, c'était juste pour rappeler aux membres de notre communauté africaine, évitons de banaliser les abus sexuels. Généralement, les jeunes filles connaissent leur premier rapport sexuel au sein de la famille, avec des cousins, avec des oncles, avec leurs frères biologiques ou même à l'église avec des pasteurs ou encore les frères d'église. Si vous avez des filles, même des fils, protégez vos enfants. Faites très attention à vos enfants. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret de certaines maisons qui ont brisé la vie
de plusieurs femmes, de plusieurs hommes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous prie de liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.